eux, ils voient pas une chaise comme une chaise. Ils vont voir une chaise comme une tour géante, tu vois. Ils vont pas voir un banc comme un banc, ils vont voir un banc comme une passerelle entre deux mondes féeriques, tu vois. Bonjour, bonsoir, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle saison des Tips de l'IFRAB. Je ne suis pas Yann Julien, désolé de décevoir ces nombreuses et nombreux fans autour du globe. Je m'appelle Lucas Anselmi, je travaille au Pôle Espoir de Lyon, principalement en charge du suivi scolaire et j'interviens aussi à l'IFRAB cette année. Pour ouvrir cette nouvelle saison, rien de mieux qu'un habitué de l'IFRAB, notre Alsacien préféré, Quentin Haute. Salut Quentin, comment ça va? Salut Pissium, Fiquet, au plaqueute, hein, je veux dire, bon, je t'ai fait une petite D'accord. introduction en Tu nous fais alsacien, j'ai voulu dire salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis très content d'être avec toi ce matin, Lucas. Ah, parfait. Écoute, si on peut apprendre, si on peut apprendre des nouveaux mots en plus avec toi, ça va être parfait. Comme d'habitude, tu as décidé de nous surprendre en nous parlant des tout petits. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement comment va se dérouler ton intervention? Mhm. Bah, c'est vrai que j'ai voulu aborder cette catégorie un petit peu des tout petits, chose qu'on n'avait pas encore faite sur les différentes interventions de l'IFRAB. Donc écoute, ce que je te propose, c'est qu'on échange un petit peu déjà dans un premier temps pour connaître un petit peu le contexte et savoir pourquoi j'ai choisi cette catégorie-là. Et puis après, ben, comme le titre l'indique, je te présenterai du coup mes exercices favoris pour les tout petits. Très bien, parfait. Avant juste que je te laisse la parole, je rappelle juste le principe des tips. C'est des interventions qui sont courtes, qui sont très pragmatiques. Et le but, voilà, c'est que tous ceux qui nous regardent puissent aller piocher des idées et qu'ils puissent après reproduire ou adapter les contenus de nos invités directement dans leur club. Je te laisse la parole, Quentin, et puis je ne me gênerai pas pour intervenir si jamais j'en ai envie. Avec plaisir, je te remercie Lucas. Alors pour commencer, c'est vrai que qui dit tout petit, pour moi ça renvoie directement à un document qui s'appelle le développement à long terme de l'athlète, qui est un document qui me passionne maintenant depuis plusieurs années, donc le DLTA en quatre lettres. Je vais essayer de le présenter de manière très, très brève. Alors, c'est un document en fait qui est canadien, qui a été écrit aux alentours des années 2006-2007 par tu vois, des chercheurs scientifiques, des médecins, des entraîneurs sportifs. Parce que la population canadienne elle était, on va dire, en plein essor. Il y avait vraiment une population grandissante, une certaine forme de sédentarité, notamment chez les tout petits. Et ils se sont dit, bon, ben, va falloir qu'on revoie un petit peu notre modèle sportif. Là, je ne parle pas uniquement du basket. Hein. Je vais essayer de parler dans la globalité de mon intervention, on va parler de nombreuses activités. Ils se sont dit, on faut revoir un petit peu le modèle de construction et notamment la formation de nos tout petits et nos jeunes joueurs. Donc, ce DLTA, en fait, il constitue un document qui s'étale de la toute première année d'un jeune enfant, tu vois, jusqu'à l'âge de 21-22 ans. Donc, sur cette très longue période, ils ont défini 7 stades. Alors, les 7 stades, je les donne très rapidement. On a enfant actif, s'amuser grâce au sport, apprendre à s'entraîner à s'entraîner, s'entraîner à la compétition, s'entraîner à gagner et enfin la vie active. Ok. À Ces la stades, fin de ils ce, correspondent c'est des tranches d'âge, les stades? voilà, c'est des tranches d'âge Ok. avec des différenciations entre les filles et les garçons, parce qu'on sait qu'on a à peu près 2 années de décalage entre les filles et les garçons, notamment à l'âge de la puberté. Pour te présenter un petit peu les objectifs de ce programme-là, à la fin du programme, on a deux options. Soit on a vraiment des fortes habilités dans une activité sportive, c'est-à-dire qu'on a toutes les qualités requises physiques, motrices, mentales et techniques dans une activité, du coup on va pouvoir rejoindre le sport de haut niveau. Ou soit le deuxième objectif, qui est bien plus, qui concerne, on va dire, une plus grande fourchette de population, c'est ce qu'on appelle la vie active, c'est-à-dire être capable en fait de faire n'importe quelle activité sans être limité de par son développement sportif. C'est-à-dire que si à 35 ans, j'ai envie d'aller faire de l'escalade avec mon fils, bah, je ne suis pas limité. Si j'ai envie d'aller faire du kayak ou d'aller traverser la Corse à vélo, bah, je ne suis pas limité parce que j'aurai, on va dire, acquis ce qu'on appelle des schémas moteurs très globaux qui me permettent de faire tout ce que j'ai envie. Tu vois un petit peu le principe? Ok, ok, je vois. Est-ce que du coup, toi, on s'arrête sur. Je t'ai coupé, tu voulais peut-être Ouais, continuer je te là-dessus, mais finis c'est. la Ouais, ouais, présentation vas-y, du vas-y. delta et après on rentrera dans le sujet. Alors, sur toutes les catégories, donc les 7 catégories que j'ai pu te citer juste avant, il faut voir ça en fait comme une pyramide à 4 faces sur chaque catégorie. Les 4 faces de la pyramide, on a des objectifs qui sont bien précis. On a une première phase qui concerne le développement des qualités athlétiques, la forme physique.
tu vois. Une deuxième phase qui concerne le développement des habiletés de vie, c'est-à-dire des choses qu'on ne va pas seulement retrouver dans l'activité sportive, mais également en dehors, c'est-à-dire l'hygiène de vie, la qualité du sommeil, la qualité de la nutrition, même la capacité à se concentrer, on va dire, sur un sujet tout autre de l'activité physique. Une troisième phase de la pyramide, les habiletés mentales. Donc, c'est un sujet que tu connais mieux que moi, mais très tôt, il développe des qualités mentales, ou en tout cas des compétences mentales chez le jeune joueur. Et en dernier lieu, une dernière phase, je pense que tu l'auras compris, ça va être les qualités spécifiques à l'activité ou les habiletés spécifiques à l'activité. Donc là, si on prend le basket, on va retrouver tous les aspects techniques à travers l'aisance avec la balle, l'apprentissage du tir en course, l'apprentissage de techniques de passe, etc. Et cette pyramide à 4 faces, dès le plus jeune âge, en fait, chaque face se développe de manière équitable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une face qui est plus importante que l'autre. Okay, ce qui fait que pour un enfant de 7 ans, il va apprendre au juste titre à se déplacer d'un point de vue physique, mais également à se concentrer ou à gérer un petit peu ses émotions à travers des exercices ludiques adaptés à ses caractéristiques, mais également à rentrer dans le spécifique de l'activité, tu vois. Ok. Et du coup, toi, est-ce que tu vas t'attarder sur une tranche d'âge en particulier? Est-ce que tu vas t'attarder là sur Oui. une phase de la pyramide en particulier? Oui, alors, qui dit tout petit, c'est vrai que c'est un mot qui est très large. Moi, j'ai décidé aujourd'hui avec toi d'aborder uniquement les deux premières catégories, c'est-à-dire enfants actifs, qui correspond de 0 à 6 ans, et après, la catégorie s'amuser grâce au sport, qui correspond aux garçons 6 à 9 ans et les filles 6 à 8 ans. Tu vois, parce que je pense que après 0 à 6 ans, ce n'est pas une population qu'on va avoir en majorité dans nos clubs. C'est-à-dire qu'on peut avoir de temps en temps un enfant de 4 ans, de 5 ans, mais ce n'est pas quelque chose qui se développe, même si c'est amené à se développer dans notre activité basket. Par contre, dans s'amuser grâce au sport, on va avoir nos catégories U6, U7, U8, voire jusqu'à U9 pour les garçons, tu vois. Et Ok. dans les objectifs, moi, je vais m'attarder uniquement aux objectifs de développement sur la forme physique et ce qu'on appelle les mouvements fondamentaux. Ok. Très bien. Voilà. Je bois un petit coup et je reviens avec toi. Vas-y, je t'en prie. Alors, je vais te présenter, c'est un mix entre ce que j'ai pu étudier d'un point de vue théorique au Canada. J'ai eu la chance de le vivre de manière pratique quand je suis parti en Nouvelle-Zélande et le modèle néo-zélandais est très proche du modèle canadien, tu vois, le modèle anglo-saxon. Et après, la philosophie que j'ai pu me construire un petit peu au fil du temps. Alors, c'est vrai que sur ces deux premières catégories, enfants actifs et s'amuser grâce au sport, on ne parle pas du tout de spécialisation sportive. C'est-à-dire qu'on parle uniquement de développement global d'un point de vue athlétique, d'un point de vue psychosocial et humain, ce qui nous permettrait, si maintenant j'ai toutes les clés en poche, de choisir n'importe quel sport par la suite. Tu vois. Donc, à mon sens, après c'est ma philosophie, hein, mais pour U7, U8, U9, on ne va pas forcément rentrer dans le spécifique de l'activité basket. Par contre, on va essayer de développer ce qu'on appelle les mouvements fondamentaux et que je te présenterai juste après, qui nous permettrait à l'âge de 10, 11 ou 12 ans, il faut savoir que des pays comme la Nouvelle-Zélande se spécialisent à l'âge de 13, 14, voire 15 ans, justement parce qu'ils sont capables quasiment de tout faire, quasiment tous les sports, tu vois. Le modèle américain fonctionne à peu près pareil, à peu près pareil. On peut se poser la question, en France, comment est-ce qu'on fonctionne, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on est en train de prendre, on va dire, un petit peu ce virage-là. Mais pendant très longtemps, on a quand même vu des catégories U9 s'entraîner 2 fois semaine uniquement avec une balle de basket en main et développer vraiment les habiletés spécifiques de l'activité basket. Ok. Et rassure-moi, c'est quand même reproduit. On peut le reproduire par, enfin, le samedi matin, un entraîneur peut le faire avec son équipe quand même. Tu verras après, après c'est une question un petit peu de créativité et de bon sens, tu vois. Donc, tu verras dans l'exercice que je te propose derrière, il y a beaucoup de jeux et il suffit juste d'introduire une balle de basket dans les mains des jeunes joueurs pour dire qu'on fait du basket. Mais l'objectif ne sera pas là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais. vraiment, je définis mon objectif prioritaire qui va être le développement physique et psychosocial et humain à travers la communication, etc. Mais l'objectif de développer des basketteurs vient peut-être sur une deuxième voire troisième vague, tu vois. Ça ne va pas être l'objectif prioritaire au départ. Ok. Très bien. Ok. Alors, voilà, juste pour finir, de 0 à 9 ans, on va être sur ce qu'on appelle le développement des mouvements fondamentaux. Et je vais te présenter rapidement ce que ça veut dire. Et à partir de 9 ans, on a une transition entre 9 jusqu'à 11-12 ans. On va rentrer vraiment dans le spécifique de l'activité tout en restant dans quelque chose de très général et très global. Alors, je vais me lever et je vais devoir tourner juste ma caméra et que tu me dises si tu vois bien. Alors, je vais te présenter du coup les 3 objectifs de développement sur les mouvements fondamentaux. Et je vais te faire bosser aussi, Lucas. Parfait. Alors, on a 3 grandes familles.
la première famille, c'est ce qu'on appelle la famille de la locomotion. Okay, dans la locomotion, il va falloir qu'on trouve des verbes d'action ensemble. Donc, je vais retourner la caméra. Si je te dis locomotion, est-ce qu'il y a des verbes d'action qui te viennent en tête? Courir, Exactement. Courir. Quoi d'autre? sauter, Sauter. Excellent. Sauter sur 2 pieds, sauter sur 1 pied. Quoi d'autre? euh, j'en ai donné 2 à toi. Donne-en un. Bah, si on a courir, on a forcément marché. C'est-à-dire qu'avant de Ah, vouloir ouais. courir, on va essayer de se déplacer en marchant. Mais courir, c'est comme marcher vite. Marcher vite, exactement. Tu peux voir ça comme ça. Il me manque, tu m'as dit sauter. Il m'en manque un qu'on développe vraiment, je pense, de manière assez globale dans les écoles de mini-basket quand on est proche du sol. Tomber, Tomber, plus tu vois, la capacité à ramper au sol sous ok. diverses manières. Donc ramper soit sur le ventre, ramper sur le dos, ramper sur le côté. Et il m'en manque encore 2 parce que je les ai notés. On a la capacité à grimper, c'est-à-dire si on prend vraiment le sport spécifique à l'escalade, mais ça rentre dans la famille locomotion, tu vois. Et puis après, quelque chose de plus spécifique à d'autres activités, mais la capacité à esquiver. C'est-à-dire que je vois un objet et je vais devoir me déplacer, du coup utiliser mes pieds, d'où mon appareil locomoteur, et esquiver un objet ou on va dire quelque chose qui arrive en face de moi, tu vois. Donc Ok. sur cette famille locomotion, on a différents verbes d'action qui sont liés à cette famille-là. Ok? Ça te paraît clair pour toi? Ouais, ouais, pour le moment, ça va. Ok. Bah, première grande famille, locomotion, on l'a vu ensemble. Deuxième grande famille, on a la famille de la manipulation. Pareil. Allez, on en fait un sur 2. Tu m'en donnes un, je t'en donne un sur des verbes d'action. Bah, toucher, Non, pas trop. bah, manipulation, les mains. Ouais, mais plus spécifique, tu vois. Si tu rentres, tu penses vraiment à des sports. Ça peut être des sports de combat, ça peut être même Ah, notre activité. d'accord. Attraper, Excellent, tu vois, excellent, pardon. Donc, on a attrapé. Si tu attrapes, forcément, tu as tu quelqu'un qui va te lances. lancer un objet au départ. Donc, cette capacité à attraper et lancer, ça peut être soit 2 mains, soit une main. Ça peut être au-dessus de la tête, ça peut être entre les jambes, ça peut être les yeux fermés. Donc, tout ça, on va essayer de le développer. Après, plus spécifique, par exemple, au mouvement d'haltérophilie, on va avoir soulever et poser. C'est-à-dire que l'haltérophilie, c'est simplement la capacité à soulever un objet très lourd du sol. Mais ça, on va pouvoir commencer à développer dans des mouvements fondamentaux très, très jeunes. Okay, donc, soulever, poser, pareil, à chaque fois en inverse. Si on prend les sports de combat, les sports de rugby, tu auras la capacité à pousser, à tirer. Bon, nous, dans notre activité, c'est pas forcément quelque chose qu'on va pouvoir retrouver sur les très jeunes, quoique par la suite on l'aura quand même. Donc pousser, tirer, attraper, lancer, on l'a dit, soulever, poser également. Et puis enfin, on a dribblé, donc qui est spécifique à notre sport, mais on aura le dribble avec la main, le dribble avec le pied, si on reprend l'activité football, dribbler. Et enfin, le dernier verbe d'action, donc on en a beaucoup dans cette famille, c'est la capacité à frapper. Tu vois, donc si je prends frapper soit avec ma main, c'est-à-dire que le volleyball, ben, si on prend, c'est uniquement un jeu où je frappe une balle avec ma main. Ou alors le tennis, je vais frapper avec un objet. Ok. Le baseball, je frappe avec un objet, etc. etc. Okay, C'est pas grave donc, si j'ai pas tout retenu? non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que dans cette famille manipulation, on a différents verbes d'action, d'accord? Et après, en fonction que j'ai choisi mes verbes d'action, ben, je vais pouvoir choisir ma situation qui me permet de développer ces verbes d'action-là. Ok. OK? C'est bon là-dessus? Ouais, ouais, ça va. OK. Et dernière famille, qui est beaucoup plus courte, je te rassure, la famille de la stabilisation. Et dans cette famille-là, donc on a uniquement 3 verbes. Tu as une idée en tête? Sinon, je te les donne. Euh, Se Si fléchir, tu cours, se baisser. ouais, bah, se baisser, ça rentre là-dedans. Ça rentre là-dedans dans la capacité à s'arrêter. C'est-à-dire que si je Ok. cours très vite, il va falloir que j'apprenne également à décélérer et à m'arrêter. Et tu vas retrouver justement la posture fléchie que tu viens de me citer. Donc, on va voir s'arrêter, on va voir également s'équilibrer. D'accord? C'est-à-dire s'équilibrer, ça peut être sur les très jeunes, s'équilibrer déjà sur 2 pieds, s'équilibrer sur un pied, mais ça peut être également s'équilibrer sur les mains. C'est-à-dire que quand on va essayer d'apprendre à marcher sur les mains, c'est une certaine forme d'équilibre. Et puis après, le dernier mot, qui est vraiment spécifique à notre sport, c'est la capacité à pivoter. Ok. OK? Donc, si je reprends rapidement, on a nos 3 grands termes sur les mouvements fondamentaux, la locomotion, la manipulation et la stabilisation, avec tous les verbes d'action que j'ai pu te citer. Et ça, en fait, c'est notre base de travail pour choisir les exercices qu'on va développer ensuite sur nos jeunes catégories. Ok. OK? Donc, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est te présenter justement une situation en lien avec chaque grande famille.
Donc, on ne va pas détailler les verbes d'action. Par contre, on va essayer de les lier. Un lié à la famille de la locomotion, un autre exercice le lié à la famille de la manipulation et un autre exercice le lié à la famille de la stabilisation. Ah, ça prend forme. Ok? Parfait. On prend le Ok. truc un peu? Ouais, c'est bon. Parfait. Tu as des questions, Lucas? Non, j'attends de voir ce que tu vas nous présenter du coup là. Je reprends des forces parce que... Ok, très bien. Écoute, ce que je te propose, j'ai 3 exercices et j'ai un jeu d'engagement. Alors, pour, on va dire, une séance sur des très jeunes catégories, U6, U7, j'aime bien fonctionner de la manière suivante. Un jeu d'engagement où on rentre dans la séance où le jeune joueur, il ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est un jeu, ça va être ludique, il va falloir communiquer, il va falloir bouger et je ne sais pas trop ce qui va se passer, ce qui va permettre également de préparer le cerveau du jeune joueur et un petit peu de mettre en éveil son attention. Ok? Ok. Donc, ce jeu d'engagement-là, alors, il s'appelle l'alphabet humain. Donc, je te le présente là, tu le vois bien? Ouais, je vois, ouais. Parfait. Alors, l'alphabet humain, je vais essayer de le faire oralement parce que tu vois, j'ai pas pu prendre des plaquettes et écrire. C'est quand même un peu compliqué sur cette thématique-là. On fait 2 équipes, d'accord? 2 grandes équipes dans un nombre assez grand. Et on va choisir un joueur. On va prendre un joueur et on va lui demander, par exemple, quel est ton super-héros préféré? Donc, tu vois, là, j'ai mis un petit super-héros dans le corner à droite. On va lui demander Je crois quel est qu'il ton était en super... haut à gauche, le super-héros. Pardon. Ouais, je pense. C'est un autre super-héros, c'est vrai. Bien joué. Donc, on va lui demander quel est ton super-héros préféré, tu vois. Et le jeune joueur, il va dire, bon, bah écoute, moi, mon super-héros, c'est Superman, admettons. OK? Ok. Une fois qu'il a défini Superman, le but du jeu, par équipe, donc chacune des 2 équipes de chaque côté, elles vont devoir, on va dire, créer les lettres en géant au sol, mais en groupe. C'est-à-dire que l'entraîneur est arbitre, et si on prend Superman, bah, les 2 équipes, chacune de leur côté, elles vont d'abord devoir créer un S, mais en géant au sol. D'accord? Donc tous ensemble. D'accord, donc ça veut dire que s'il y avait par exemple une caméra au plafond du gymnase, Oui, il faudrait qu'on puisse voir que chaque équipe forme enfin, chaque équipe de son côté doit faire une lettre avec tous les joueurs ou joueuses qui sont liés, c'est ça? exactement. Et les joueurs, ils peuvent être liés soit debout, soit en étant assis au sol, soit en étant couchés au sol. Mais il faut que ça aille très rapidement et qu'ils arrivent à communiquer, se coordonner pour créer ensemble la lettre S. OK? Ok. L'entraîneur, il valide, et après, ils enchaînent, ainsi de suite. C'est-à-dire que de S, je vais passer à U. Bah, tiens, j'ai pas mis la lettre U sur ma fiche, mais ainsi de suite, ils enchaînent lettre U, P, jusqu'à créer le mot entier Superman. OK? La première équipe qui recrée entièrement le mot gagne la première manche, et après, on enchaîne ainsi de suite. D'accord, il n'y a pas le Y aussi, mais on retiendra pas le fait que tu connais pas ton alphabet, c'est pas pour ça que tu es là, Quentin. Merci, gentil Lucas. Voilà dans le principe. Et puis après, ben, écoute, moi je t'ai donné une thématique sur les super-héros, mais on peut vraiment aborder tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que là, on peut demander quel est ton plat préféré. Donc là, j'ai mis une photo de sushi, tu vois, enchaîné comme ça. Quel est ton joueur de basket préféré? Bah, évidemment, tu l'as relevé, un petit hommage Ouais. à Kobe, et enchaîné ainsi de suite sur ce jeu d'engagement. Donc ça, c'est un jeu qui est en lien avec la première catégorie ou c'est juste un jeu d'introduction avant de passer sur... Alors, forcément, le jeu, tu vois, il est forcément en lien avec la première catégorie, locomotion, parce qu'on va se D'accord. déplacer et on va utiliser les verbes d'action. Par contre, ce n'est pas mon objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est de rentrer dans la séance, d'interagir avec les autres, de commencer à bouger son corps, tu vois. Et c'est un exercice qui n'est pas uniquement, on va dire, dédié aux très jeunes catégories. Sur un public U14, U15, je ne sais pas si tu étais là l'an passé, mais je l'avais fait sur le pôle espoir, ça passe très bien, ça passe très bien. Et je ne suis pas certain que les joueurs pôle espoir soient bien meilleurs qu'un jeune enfant de U6, U7 sur ce jeu-là, tu vois. Donc, à essayer, franchement, c'est plutôt intéressant à voir en entrée de séance. Et en plus, si je peux rajouter un petit truc, sur ce genre d'exercice, ça permet de développer d'autres choses que de la motricité ou ça permet de faire autre chose que de l'échauffement. Ça permet de parler, de communiquer. Après, ce n'est pas la thématique du jour, mais c'est vrai que la notion de l'échauffement, elle doit te permettre en fait d'être le plus en lien avec ce que tu vas avoir derrière dans ta séance. Et dans le basket, on va devoir interagir avec les autres, interagir avec l'environnement. Et peut-être que l'échauffement, il faut du coup trouver des situations qui répondent à ces demandes-là, tu vois. Donc, ce genre de jeu peut répondre pleinement à ce genre de demande en lien avec notre activité. Ok, donc premier truc que je retiens, important d'adapter son échauffement avec ce qu'on va faire par la suite. Exactement. Ok, premier truc. Ok, parfait. J'enchaîne? Vas-y.
Allez. Là, je te demande d'être prêt, Lucas, parce que c'est ma situation préférée, celle-là. Ok. T'es prêt? Ouais. Allez, je tourne la caméra. Très bien. Alors, la situation numéro 1, qui est en lien direct avec la grande famille de la locomotion. Cette situation, elle s'appelle œuf, poulet, T-Rex. Ok. Alors, elle se déroule de la manière suivante. On a un espace qui n'est pas limité. C'est-à-dire qu'on a tout le gymnase qui est ouvert, il n'y a pas de limitation d'espace. Au début du jeu, tous les jeunes enfants, ils sont tous des œufs. D'accord? Ils sont tous des œufs. Donc, on va leur demander de se déplacer comme des œufs. D'accord. Par contre, moi, je ne sais pas comment ça se déplace un œuf. À l'inverse, peut-être que Noémie, 5 ans et demi, elle va voir une image d'un œuf et elle va se déplacer en fait comme elle veut. Mais dans sa tête, elle sait qu'elle se déplace comme un œuf. Tu vois, je ne lui mets pas de limite. Ok. Okay. Donc, il y a Noémie qui se déplace comme un œuf. Peut-être qu'Enola, 6 ans, elle va se déplacer d'une manière différente. Et Maëlys va se déplacer encore d'une manière différente. Mais les trois, elles ont une certaine forme d'idée en tête. Et pour elles, elles se déplacent comme un œuf. OK? Ok, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Très bien. Ils se déplacent dans le gymnase. Donc, ils sont tous des œufs, ils se déplacent. Dès qu'ils rencontrent un autre œuf, donc ils arrivent face à un autre œuf, ils vont jouer à Shifumi. Okay, donc, ils gardent leur posture d'œuf et ils jouent à Shifumi. Le gagnant, c'est très simple. Si je gagne contre un autre œuf, eh ben, je deviens un poulet. Ok. Ok. Pareil, si je deviens un poulet, moi, je ne sais pas comment ça se déplace un poulet. Par contre, Mathéo, 8 ans, il a peut-être une idée très particulière de comment se déplace un poulet et il va le faire comme bon lui semble. Et pour lui, dans sa tête, il est un poulet, tu vois. Il peut crier, il peut se déplacer comme un poulet, il se déplace comme ça. Ok. Celui qui perd, œuf, œuf, il reste un œuf. Celui qui gagne, il devient un poulet. Et on enchaîne comme ça. Je me déplace en tant que poulet, ok. Je vais rencontrer un autre poulet. Pareil, je joue à Shifumi. Si je gagne, je deviens quoi? Le T-Rex, bien sûr. Ah ouais. T'as déjà joué dans un jeu là, Lucas? Non, non, mais on pourrait essayer un de ces jours si tu veux. Ok. Évidemment, si je suis poulet, je gagne, je deviens un T-Rex. À l'inverse, avant d'exploiter le T-Rex, si je suis un poulet que je joue contre un autre poulet et que je perds, je redeviens un œuf et je me déplace comme un œuf. Ok. Et le Ok. T-Rex, c'est pareil. On va se déplacer comme un T-Rex, ou en tout cas l'image que j'ai un T-Rex. Donc peut-être que j'aurai une posture un peu plus grande, peut-être que j'aurai plus des comportements de course, de saut, et je vais être en lien directement avec ma famille de la locomotion au départ. Tu Ok. vois? Donc, D'accord. on a l'œuf qui est plus proche du sol, donc peut-être plus proche de mon verbe d'action ramper. Mon poulet qui va être un intermédiaire, c'est-à-dire que je vais avoir une position fléchie, je vais peut-être utiliser mes bras. Et puis après, je vais avoir le T-Rex qui va avoir une position un petit peu plus haute, où je vais courir, où je vais me déplacer, je vais sauter. Derrière, attends, je te finis le jeu. Si Vas-y, je vas-y. rencontre un autre T-Rex, je rencontre un autre T-Rex, ok? Et là, accroche-toi. Si je rencontre un autre T-Rex, je deviens quoi? Je deviens super T-Rex. Et là, quand tu es super T-Rex, t'es intouchable. T'es intouchable. C'est-à-dire que tu vas prendre des objets, tu fais un déguisement, tu te balades, t'es le roi du gymnase, tu vois. Et tu peux plus redescendre. Une fois que tu es super T-Rex, tu peux plus redescendre, tu vois. Et le but du jeu, c'est qu'à la fin, j'ai que des super T-Rex. Donc à chaque fois, je redescends d'un stade, mais à la fin, j'ai que des super T-Rex. Tout le monde est déguisé et j'ai que des rois du gymnase, tu vois. Je sens que les entraîneurs ils vont être contents le samedi matin quand ils vont avoir 15-20 gamins dans un gymnase et qu'il n'y aura que des super T-Rex qui vont courir. Je Je pense demande à voir qu'ils les vont être vidéos. contents. Je demande à voir les vidéos qui nous Euh, les envoient. du coup, tu as une estimation de temps? Combien de temps ça prend ça comme exercice? Alors, ça prend à peu près, si tu lances une première situation, en laissant libre cours aux jeunes joueurs, ça va te prendre peut-être 5 minutes. Ok, le temps d'arriver à un super Ah T-Rex ouais, où ça tout le reste monde. assez court quand même. Ça reste assez gros. Par contre, après, il faut faire évoluer l'exercice. C'est-à-dire que là, j'ai pas donné de consignes aux jeunes joueurs. Mais après, je vais pouvoir prendre un petit peu plus ma casquette d'entraîneur et leur donner des consignes bien précises, tout en éveillant un petit peu leur sens et leur capacité d'imagination. Peut-être que je vais dire, OK, on refait une manche, sauf que maintenant, les œufs, ils n'ont pas des yeux en face de la tête, ils ont des yeux derrière la tête. Du coup, vous pouvez vous déplacer uniquement en arrière, que dans un espace arrière. Donc, ils vont rouler peut-être au sol, mais uniquement en arrière. Et du coup, moi, je vais développer des schémas moteurs différents de ce que j'ai développé au préalable. Ok. Ouais, ça a l'air super intéressant pour l'activation physique, même pour l'activation de mentale, on va dire. Mais est-ce que là, tu n'as pas un risque de perdre un peu ton groupe et que ça parte un peu dans tous les sens là, si tu es coach et que tu as un groupe d'une vingtaine d'enfants, par exemple? Alors, tous les exercices ou les trois situations que je vais te présenter là, c'est vrai que c'est un bordel géant en gros. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut admettre que pour qu'il se développe, il faut qu'on lâche un petit peu le contrôle parce que sur ces catégories-là, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils jouent et il faut qu'ils prennent du plaisir à l'entraînement. Tu vois. Ok. Donc, il faut qu'ils aient le sourire quand ils sortent de la salle et qu'ils disent ouais, c'était génial, je me suis amusé, mais pourtant, à travers l'amusement, on a un réel objectif de développement qui se situe dans un objectif à long terme.
tu vois. Donc, pour moi, après, c'est vraiment ma philosophie, hein, mais un entraîneur sur les jeunes catégories, c'est à lui de mettre de la vie dans la séance. Et évidemment, au fur et à mesure, il y a des temps où je dois être plus calme, il y a des temps où je vais devoir faire baisser un petit peu la température et remettre l'oxygène dans mon cerveau. Mais ça, c'est quelque chose, on va dire, plus lié aux outils pédagogiques et comment moi j'amène ma séance. Mais il faut accepter que ce soit le bordel de temps en Ouais. temps parce que c'est Ok. là où on va développer des choses intéressantes, tu vois. Ouais, très bien. Donc, ça, c'est cette catégorie-là. Je t'ai donné un exemple sur les œufs qui ont des yeux derrière la tête. On peut avoir un poulet qui s'est pris le pied dans un petit barbelé. Du coup, il a un pansement sur la jambe. Donc, il peut se déplacer que sur une seule patte. Par contre, s'il est fatigué sur une seule patte, il a le droit de changer le pansement d'une jambe à l'autre, etc., etc. Et le T-Rex, pareil, on peut dire qu'il peut sauter uniquement sur un pied. Il doit avoir les deux bras au-dessus de la tête. Enfin, on va essayer de développer plusieurs schémas moteurs différents en mettant des consignes particulières. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est pas un exercice qui est figé. L'entraîneur peut adapter comme il veut, comme il ou elle veut l'exercice. Il y a plein de possibilités. Du coup, ça reste assez ouvert quand même. Ça reste assez ouvert, tu vois. Donc, après, mon objectif aujourd'hui, c'est bien sûr les 3 exercices, mais de comprendre également quels sont les objectifs, tu vois. Pourquoi je le développe, qui j'ai en face de moi, et du coup, comment je le fais de manière concrète sur le terrain. Et du coup, cet exercice, rapidement, si tu en quelques mots, pourquoi tu le fais? Développer les verbes d'action de ma grande famille locomotion. D'accord. Ok. OK? Très bien. J'enchaîne? Ouais, ouais, vas-y. Parfait. Situation numéro 2. Alors, situation numéro 2, qui s'appelle Chevaliers et Princesses. OK? Donc, chevaliers et princesses. Là, on a un groupe de joueurs, on va dire, avec des filles et des garçons. On se l'imagine. Donc, on a les garçons qui sont des chevaliers, d'accord, les filles qui sont des princesses. Avant de commencer le jeu, on va demander aux chevaliers de construire un château fort, parce qu'un chevalier, ça vit dans un château fort. Donc, tous les chevaliers vont devoir, on va dire, communiquer, coopérer, prendre du matériel dans le gymnase et construire un château fort. Ils ont peut-être 5 minutes pour construire leur château fort à eux. Les princesses, à l'inverse, elles vont construire plutôt un palace, parce qu'une princesse, ça vit dans un palace. Okay. Donc, avant de commencer, on a les 2 habitations, les chevaliers d'un côté, les princesses de l'autre. Et une fois qu'on a les 2 habitations, on peut commencer à jouer. Alors, l'histoire est la suivante. On va essayer de leur raconter une histoire. Les chevaliers, ils sont très amoureux des princesses. Du coup, les chevaliers vont vouloir ramener les princesses dans le château fort. Mais les princesses, elles ne sont pas forcément très amoureuses des chevaliers. Donc, elles vont essayer d'aller voler le château fort des garçons, mais sans les garçons. Tu vois un petit peu le truc, quoi? Ah, voilà. Je préfère ça, ok. Voilà, tu vois un petit peu le truc. Du coup, les chevaliers, ils vont devoir en fait créer un chemin entre le château fort et le palace des princesses. Sauf qu'ils ont interdiction de toucher le sol parce que le sol, c'est pas un sol, c'est une forêt et des lacs et des rivières. Et ils sont infestés de voleurs, de sorcières et de crapauds. Et que si je touche le sol, j'ai un petit crapaud qui va me tirer par l'oreille et qui va me ramener dans le château fort. Ok. Okay. Donc, ils vont devoir trouver tout le matériel possible pour créer un chemin sans toucher le sol, d'accord, s'équilibrer sur les objets qui posent au sol, jusqu'au palace des princesses. D'accord. Et les princesses, à l'inverse, elles vont faire pareil. Donc, elles rencontrent les mêmes lacs, les mêmes rivières, les mêmes forêts, très dangereuses. Elles n'ont pas le droit de toucher le sol, mais elles doivent trouver tous les objets possibles pour aller rejoindre le château fort des chevaliers. D'accord. Ok. Ok. Donc là, on est dans la catégorie plutôt. Alors, c'est pas ma tête qu'on veut voir. Stabilisation. Ok. D'accord. Donc, il faut s'imaginer, en fait, des matelas, des petits bancs où je vais devoir m'équilibrer sur plein de petits objets pour rejoindre le château fort ou rejoindre le palace. Et je vais développer les verbes d'action qu'on avait définis ensemble dans cette grande famille-là. Ok. OK. Donc, on a passé la partie manipulation pour le moment. On a un 3e exercice. Ah, ok. Donc, tu fais dans le désordre. Tu essayes de nous. Ouais, je change un peu, tu vois, je te surprends. Pour le schéma, les garçons sont des chevaliers, les filles sont des princesses. En termes d'évolution de société, t'en es où, toi? Écoute, moi, quand j'avais 5 ans, j'étais très content d'être un chevalier. Donc, je me sens plutôt bien dans mes baskets aujourd'hui. Donc, ça ne me dérange pas trop, tu vois. Ok, bon, allez. On restera là-dessus simplement pour ce petit jeu de stabilisation. Alors, on passera le fait que les filles sont des princesses, alors. OK. Ouais, on peut trouver un autre. Je te laisse trouver un autre terme d'ici la fin de la vidéo. Ok. Et dernière petite évolution, Lucas. Vas-y. On a des chevaliers, on a des princesses. Donc là, on est plus sur la capacité à s'équilibrer, à se stabiliser. On va avoir également des petits dragons. J'ai mis un petit Ah, dragon là. ouais. Okay.
Les petits dragons, donc c'est d'autres personnages qui, eux, veulent détruire le chemin des chevaliers et détruire le chemin des princesses. Donc ils ont le droit de prendre une pièce, d'accord, une pièce du chemin, le déplacer et de ramener dans la grotte des dragons. Et ces dragons-là, ils peuvent se déplacer d'une manière que très spécifique. Donc on va choisir peut-être une famille dans la locomotion, peut-être qu'ils peuvent marcher uniquement à quatre pattes, d'accord, ou ils peuvent se déplacer uniquement sur le dos, mais en tout cas on restreint les dragons. D'accord. Pour Donc, éliminer les dragons, tu vas-y. fais pas trois groupes égaux, là. Il n'y a pas chevalier, Bah, princesse et dragon en même nombre. On est d'accord? bah oui, on peut avoir seulement peut-être 2 ou 3 dragons, tu vois. D'accord. Ok. Pas beaucoup de dragons non plus, mais on en met 2 ou 3. Et pour éliminer ces dragons-là, on va donner des munitions aux chevaliers, des munitions aux princesses. Les munitions, ça peut être quelque chose qui ne fait pas forcément mal. Tu vois, je pense à des balles en mousse, voire des balles de tennis, mais très légères. Et ils vont devoir essayer de toucher les dragons en leur lançant la balle de tennis dessus, en évitant bien sûr la tête. J'ai pas le droit de toucher la tête. Et si un dragon est touché, il doit rester immobilisé sur un seul pied pendant, admettons, 10 ou 20 secondes avant de reprendre sa mission. Ok. Très bien. Est-ce Ok. que ça, c'est un exercice que tu peux enchaîner directement avec celui qu'on vient de faire avant? Bien sûr, bien Ok. sûr. Donc ça, parce qu'on n'est pas dans les mêmes objectifs, c'est-à-dire qu'on est dans la famille stabilisation. Et là, avec l'évolution que je viens de te donner, on rentre plus dans la famille manipulation, à travers la capacité à lancer un objet, à toucher une cible, et également la capacité à esquiver pour les dragons. Donc là, on est dans la famille locomotion, tu vois. C'est un exercice qui peut regrouper plusieurs objectifs. Magnifique. Ok, très bien. Donc là, Dernière sinon, situation. j'ai une petite inquiétude sur le dédoublement de personnalité des enfants. Ils ont été un super T-Rex et 3 minutes après, il faut qu'ils soient une princesse ou un dragon. Pas d'inquiétude de ce côté-là? Non, j'ai pas d'inquiétude parce que si tu veux, dans les caractéristiques du public qu'on a défini ensemble, ils ont besoin d'avoir, on va dire, d'avoir une capacité à s'imaginer les choses. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont très créatifs et dans l'entraînement, il faut qu'ils puissent voir leur environnement comme ils le souhaitent. C'est-à-dire que eux, ils voient pas une chaise comme une chaise, ils vont voir une chaise comme une tour géante, tu vois. Ils vont pas voir un banc comme un banc, ils vont voir un banc comme une passerelle entre deux mondes féeriques, tu vois. Et du coup, en tant qu'entraîneur, il faut s'adapter à comment voit l'enfant, comment il voit son environnement. Et je pense qu'un jeune joueur, il sera très content d'être une fois un T-Rex, une fois un dragon, une fois un chevalier, parce que c'est comme ça qu'un jeune joueur perçoit son environnement et comment il réfléchit également, tu vois. Parfait, ça me va. Ça te va? Très bien. Dernière situation, Lucas? Allez, avec plaisir. Et tu l'auras compris, du coup, dernière situation qui correspond plus à mon objectif de développement, qui est la manipulation, et qui s'appelle le basketball fruit. Okay, donc c'est plus en lien, c'est un petit clin d'œil à notre activité, même si ce n'était pas mon objectif prioritaire ce matin. Le Alors, nom, basketball, il peut être meilleur que ça ou on est obligé d'appeler la troisième situation le basketball fruit? ouais, c'est pas, j'ai pas trouvé mieux, tu vois. Je me suis dit, et je te promets que ça m'embêtait un peu, mais j'ai voulu le faire en anglais, ça n'a pas marché. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je reste en français, basketball fruit. Et Ok, si tu as une idée, tu me la donneras. Comme ça, on changera. Mais j'ai pas d'accord. trouvé. Alors, le basketball fruit, comme jeu, Lucas, se joue de la manière suivante. On a deux équipes, pareil. Deux équipes qui vont mettre chacune de leur côté soit une grande poubelle, soit un grand cerceau posé au sol, mais ça va être leur panier à fruits. D'accord? Chacune de leur côté, une grande poubelle ou un grand cerceau posé au sol. Au sol, on va mettre beaucoup de fruits. Les fruits, ça va être bien évidemment plein d'objets. Donc, on peut avoir des balles sous différentes formes. On peut mettre des balles de tennis dans des chaussettes. On peut mettre des cordes. On peut mettre des tapis. Enfin, différents objets qui vont constituer les fruits. OK? Au top de l'entraîneur, c'est très simple. Au top de l'entraîneur, chaque équipe, chaque membre de chaque équipe doit prendre un fruit et le jeter dans sa corbeille à fruits. Okay? Il y a une zone autour de la corbeille à fruits qui est délimitée. On n'a pas le droit de rentrer dedans. Et du coup, il va falloir viser et lancer le fruit dans la corbeille à fruits. Donc c'est tout le monde, chaque équipe, ils jouent tous en même temps en fait. Ouais, il y a quand même deux équipes, hein, l'une contre l'autre, mais ils jouent tous Ouais, en même temps. La première d'accord. équipe, on va dire à la fin du jeu, c'est quand il n'y a plus de fruits qui sont posés au sol. Et après, on va comptabiliser le nombre de fruits qui est présent dans chaque corbeille à fruits. Et Ok, l'équipe qui a le plus de fruits gagne la manche. ok, très bien. Okay. Donc là, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est mettre vraiment des objets très différents au sol. C'est-à-dire qu'on va mettre, alors j'ai pas tout en tête, mais tu vois, ça peut être des matelas, ça peut être des cornes, ça peut être, comme je l'ai dit, des balles, des plots. Et
soit on laisse l'enfant imaginer le fruit qu'il va soulever, c'est-à-dire qu'il va s'imaginer peut-être un fruit très lourd. Bah, j'ai mis un petit mime à côté. Bah, il va mimer le fait de soulever un fruit très lourd. Par contre, dans sa capacité à soulever un objet du sol, on peut peut-être commencer à le corriger, tu vois. C'est-à-dire qu'on va commencer à lui dire, ben, essaye de fléchir tes deux genoux, de descendre ton bassin vers le sol, et on va essayer de corriger un petit peu sa posture là-dessus, tout en laissant libre cours un petit peu au jeu, tu vois. Mais et pareil, quand il va devoir lancer l'objet, ben, peut-être qu'il va devoir mimer lancer un objet qui est très très lourd. Donc il peut crier en même temps, il peut s'amuser à se fléchir, à pousser fort sur les bras, même si l'objet est très léger. Si lui, dans sa tête, c'est un objet qui est très lourd, eh bien, il va faire un petit peu comme il le souhaite. Ok. Et donc, c'est important de garder aussi le côté jeu, amusement et de leur dire de mimer ce qu'ils sont en train de porter quand même. Bah, pourquoi pas? C'est-à-dire que c'est des évolutions qu'on peut amener, tu vois. C'est-à-dire, soit peut-être qu'il y a certains joueurs qui vont pas du tout être réceptif à ce genre d'informations. Par contre, on peut avoir des jeunes joueurs qui vont avoir un côté théâtral un petit peu intéressant et chez eux, ça va leur plaire, tu vois. Et il y en a, ils vont juste rester dans l'objectif prioritaire du jeu, ils vont pas s'y intéresser, mais d'autres qui vont dire, ah ouais, c'est vrai, je peux mimer, ben, je vais commencer à crier fort parce que j'ai l'impression d'avoir 200 kilos dans les mains. Et c'est des choses qui peuvent les amuser et sur lesquelles on va pouvoir travailler ensemble. Magnifique. C'est trois belles situations, Varie, que tu nous proposes là. Ok. Et Que... du coup, ben, pour conclure, non, juste pour conclure, je pense que tu avais compris que cette situation, elle est du coup en lien direct avec la capacité de manipuler des objets. Donc, soit les soulever, les poser, les attraper, les lancer. Et puis après, en tant qu'entraîneur, on va également, comme l'œuf poulet T-Rex, ben, on va donner des consignes particulières, tu vois. C'est-à-dire lancer uniquement de la main gauche, lancer uniquement de la main droite, lancer avec les deux mains au-dessus de la tête ou entre les jambes. Et on va essayer de les restreindre un petit peu dans leurs mouvements pour justement ben, les mettre en difficulté et continuer à développer des mouvements nouveaux. Ok. Et est-ce que tu penses pas que, par exemple, sur un public U8, U9, où là, ils commencent à être un petit peu plus grands, c'est des jeux qui sont déjà peut-être pour les petits, qui vont se sentir, ils vont se sentir un peu négligés si on leur propose des jeux comme ça pour tout petit? Bien sûr, c'est-à-dire que quand tu me dis U8, U9, on est en plein dans la catégorie où on va commencer à transiter en rentrant dans le spécifique de notre activité, tu vois. Donc, à un moment donné, il va falloir dans les situations que peut-être que je mette la balle en main ou peut-être que j'aille valider le lancer de mon objet dans le panier à fruits avec un tir en course marqué à l'opposé du terrain. Tu vois Ok. je vais commencer au fur et à mesure à entrer dans l'activité, mais c'est pas, je répète, c'est pas mon objectif prioritaire. C'est-à-dire que je peux très bien faire œuf poulet T-Rex avec des U9 et je leur mets tous une balle en main. Par contre, je vais pas vraiment regarder comment est-ce qu'ils bougent la main sur la balle, est-ce que la balle est loin du corps, etc. C'est pas ce que je veux regarder. Ce que je veux regarder, moi, c'est la capacité à se déplacer. Et au fur et à mesure, en fait, ben, la balle, ça va pas être une contrainte et ils vont se concentrer sur ben, tous les mouvements qu'ils font à côté, mais c'est pas mon objectif prioritaire. Ok, très bien. Voilà. Si j'ai bien retenu, j'ai noté trois choses qu'on pourrait retenir de ton intervention. C'est qu'il faut adapter son échauffement avec avec l'exercice qui vont suivre. Pardon. Il faut accepter le bordel C'est bien ça. et il faut être créatif. Ok. Ça te va comme trois points à retenir? Ça me va très bien et je rajouterai, avant de choisir n'importe quelle situation, savoir à quel objectif je réponds. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est souvent dans l'inverse. C'est-à-dire qu'on va choisir une situation, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on la développe. Et ça, pas seulement sur les jeunes catégories, hein. Mais avant même de choisir ma situation, je vais me dire, bon, très bien, aujourd'hui, sur la première partie de mon entraînement, je vais vouloir développer la grande famille locomotion et la grande famille stabilisation. Donc, je vais reprendre les verbes d'action, et je vais faire en sorte que mon exercice réponde pardon, à chacun des verbes d'action que j'aurais choisi, en sachant que je ne peux pas tout développer. Donc, si je veux vraiment faire un travail, on va dire, intéressant, il va falloir que je priorise mes objectifs et que je sois sûr que mon exercice réponde à ces objectifs-là. Ok, très OK. bien. Juste en tout début d'intervention, tu nous as dit que c'était un modèle canadien qui t'avait inspiré et que tu avais Oui. retrouvé ça aussi en Nouvelle-Zélande. Du coup, si on généralise un peu, c'est peut-être des aspects de progression qu'on trouve dans le milieu anglo-saxon. Est-ce qu'en France, moi je ne connais pas très bien le milieu de l'entraînement, est-ce que tu as déjà vu
les approches comme ça un petit peu ou est-ce que c'est quelque chose vers lequel il faudrait tendre? Alors, le basket est en train de tendre à ça. C'est-à-dire que je suis persuadé, de par les formations, de par un petit peu l'ouverture d'esprit des jeunes entraîneurs, les jeunes catégories sont en train de tendre vers ce développement physique. Si on prend 10 ans en arrière, c'était peut-être pas forcément le cas, tu vois, mais en tout cas, le basket sur les très jeunes catégories est en train de tendre vers ça. Moi, j'ai un exemple en tête qui me vient directement, ça va être l'exemple du centre de formation de l'ASM Rugby, qui, dès le très jeune âge, ne va pas développer les habiletés spécifiques au rugby, mais va faire plusieurs activités, on va dire, sportives, à travers justement ce développement à long terme de l'athlète et le développement des mouvements fondamentaux, ce qui leur permet de rentrer, on va dire, de manière spécifique dans le rugby à temps plein, si je peux m'exprimer ainsi, sur les catégories U13, U14. Mais avant, U12, U11, U10, une fois par semaine, ils vont aller faire de la natation ou de l'escalade, ou avant, ils vont faire un cycle de tennis ou de badminton, parce que le tennis, ça répond à ma grande famille de manipulation à frapper avec un objet. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ouais, ouais, très bien, ouais. L'escalade, ça va remplir ma grande famille locomotion et grimper. Et je vais essayer, en fait, au fil du temps, et c'est ça qui est passionnant, je trouve, c'est que au fil du temps, à partir de l'âge peut-être de 4 ans jusqu'à 14 ans, où je vais vraiment être spécifique dans une activité, de développer au fur et à mesure tous les verbes d'action pour que j'ai toutes les clés en main. Ok. Tu m'as devancé en parlant du rugby. J'allais te demander si tu t'inspirais d'autres sports pour trouver ces petits exercices. Parce que là, j'ai l'impression que s'il y a un coach de handball, de gymnastique ou de bicross qui nous regarde, bah, en fait, ils peuvent reproduire les trois exercices que tu nous as Ouais. proposés là. Bah écoute, m'inspirer du rugby, oui, forcément. Après, il n'y a pas que le rugby, il y a des choses très intéressantes dans le football, et dans le football français et le football anglais aussi, football belge aussi. Et je pense que c'est mes deux principales sources d'inspiration. Et puis après, en fait, c'est des choses qui n'existent pas forcément en France, mais tu vois, des structures qui développent uniquement les qualités athlétiques des jeunes enfants. Donc, sans parler d'un sport spécifique, mais notamment aux États-Unis, on a des structures qui se consacrent uniquement au développement athlétique des jeunes enfants et qui proposent par ce biais ce genre d'exercice et ce genre de situation. Tu vois. Ok. Très bien, merci beaucoup, Quentin. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc ou on se quitte sur ça, sur une note Donc, internationale? c'était un plaisir d'échanger avec toi, Lucas, ce matin. J'espère que c'était assez parlant et surtout qu'après, du coup, les entraîneurs pourront reproduire ce genre d'exercice et les faire évoluer à leur goût, quoi. C'est-à-dire qu'après, libre recours à la créativité des jeunes entraîneurs pour faire évoluer les trois situations que j'ai présentées ce matin. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça très parlant. Merci pour les T-Rex, merci pour les dragons. Merci. On a bien voyagé ce matin. Et puis je rappelle à toutes celles et ceux qui nous regardent que les tips de l'IFRAP seront diffusés tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. Du coup, le mois prochain, ce sera décembre. Ce sera avec William Hervé qui nous proposera un exercice, enfin une intervention même, autour de la passe. Merci Quentin, à très bientôt. Merci, Lucas. À Bonne bientôt. journée à toi, prenez soin de vous. Ciao, à bientôt.